Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je vais citer Josué, chapitre 3, versets 1 à 17, et puis 4, verset 19. Ils partirent de Sittim, et ils s'avancèrent jusqu'au Jourdain. Et tout Israël passa à sec jusqu'à ce que l'ensemble de la nation eût traversé le fleuve, et ils campèrent à Gilgal, devant la ville de Jéricho. Aujourd'hui, c'est possible de traverser le fleuve en franchissant un pont. Le cours d'eau y est très étroit et présente de nombreux gués qui sont très connus de la population. Près de Jéricho, le cours d'eau n'atteint même pas 10 mètres de large au moment de la période de sécheresse, il faut quand même imaginer. Or, lorsque les Hébreux traversent le Jourdain, il est en crue. On est alors en pleine période de fonte des neiges de l'Hermon. Je cite, « Le Jourdain déborde tout le long de ses rives durant le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'accumulaient, formant un lac artificiel près de la ville d'Addan. » Peut-être tel El Damieh, sur le cours moyen du fleuve où se trouve un gué très fréquent. On a en effet un cas de crue subite. Les eaux peuvent s'accumuler brièvement, former une sorte de lac artificiel qui assécherait presque le cours du fleuve en aval, surtout à la suite des tremblements de terre qui engendrent l'effondrement des rives du fleuve. D'énormes masses de terre tombée des collines environnantes, barre alors le cours du fleuve, retenant l'eau qui alors est prise au piège. Le Jourdain se situe au seuil du désert d'Arabie, où s'élève le plateau de Jordanie, où vivent de nombreuses tribus nomades. De là, elles peuvent observer les pâturages et les cultures de Canaan. La porte naturelle des invasions s'ouvre exactement en face par le gué principal qui permet justement de franchir facilement le fleuve avec des troupeaux. Mais arrivés là, les envahisseurs se heurtent à un premier obstacle. Jéricho donc, position clé dont il faut à tout prix se rendre maître. Je cite à nouveau Josué chapitre 6. « Le peuple poussa des cris de guerre et l'on fit retentir des trompes. Les remparts s'écroulèrent et le peuple monta dans la ville, chacun progressant droit devant lui. Ainsi, ils s'emparèrent de la ville, mais on brûla la ville avec tout ce qu'elle contenait. » Donc Josué chapitre 6, versets 20 et 24. Jéricho, vous l'avez compris, n'est pas un petit bourg. C'est un poste capital pour les royaumes locaux qui ont installé d'ailleurs l'administration des entrepôts aussi pour y stocker le grain. Mais curieusement, c'est sa prise et sa destruction par Josué qui va la rendre célèbre. Le récit biblique rapporte que c'est seulement après 7 longues journées de siège qu'il s'empare de la ville, alors que les chercheurs modernes luttent inlassablement pour récupérer ce qu'il en reste depuis plus de 50 ans. Josué envoie 2 espions qui l'informent que les habitants tremblent déjà à l'annonce de l'arrivée de ces mystérieux nomades du désert. Précédés par l'Arche d'Alliance, les Israélites font 7 fois le tour de la ville, puis font sonner les trompettes. Miracle, les puissantes murailles de la ville, pourtant réputées indestructibles, s'effondrent toutes seules les unes après les autres. Alors c'est une belle histoire, mais qui diffère quand même quelque peu de la réalité historique. Les fouilles entreprises sur le site contredisent complètement le récit biblique. À l'époque de l'arrivée supposée des Hébreux en terre promise, il n'y avait déjà plus de ville. Les fouilles révèlent, c'est vrai, l'existence d'habitations, mais datées du XIVe siècle, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au bronze récent. Mais il s'agit d'un village très modeste, totalement dépourvu de murs d'enceinte. Par ailleurs, ce mur ne présente aucune trace de destruction, pour le peu qu'on ait retrouvé. Les interprétations et les polémiques se succèdent autour de la question épineuse de la datation, forcément, des vestiges. Le village, construit sur les ruines de la ville biblique, ressemble à une oasis aux portes d'un désert crayeux où poussent des palmiers, ce qui est rare en Palestine, sauf au sud de Gaza. La Bible surnomme d'ailleurs Jéricho la ville des palmiers. La région est irriguée par les eaux de la source Aïn es-Sultan, permettant l'épanouissement d'une végétation luxuriante, et ça, depuis des temps immémoriaux. Alors aujourd'hui, Jéricho, c'est l'un des lieux de recherche archéologique les plus curieux du monde, vous en doutez. Il n'est maintenant plus question de forteresses bibliques, mais de vestiges qui remontent à l'âge de pierre, témoignant des premières habitations de populations sédentaires. Les plus anciennes maisons ont été construites, imaginez bien, il y a 7000 ans. Avec leurs murs circulaires, elles ressemblent plutôt à des campements nomades.
Les maisons sont rassemblées à l'intérieur de 2 murs concentriques dont l'un longe la crête de toute sa hauteur. Il s'agit de 2 murs parallèles, distants de 3 à 4 mètres l'un de l'autre, on va être très précis. Le mur intérieur très puissant mesure 3,50 m d'épaisseur, l'enceinte extérieure mesure 2 mètres de large, et sa hauteur atteint parfois 8 à 10 mètres. Elle repose sur des fondations massives. Les archéologues ont relevé de nombreuses traces d'incendie. Des masses compactes de briques noircies, des pierres éclatées, du bois carbonisé, des cendres, des maisons brûlées jusqu'aux fondations et des toits effondrés. Les murs de Jéricho ont été rebâtis près de 17 fois au cours de l'âge du bronze, suite aux nombreux tremblements de terre et à l'érosion qui fragilisent évidemment les murailles comme la nature. C'est peut-être ces séismes à répétition qui ont inspiré la légende biblique selon laquelle les Israélites n'ont qu'à pousser leurs cris de guerre et à faire sonner leurs trompettes pour que les puissants remparts de la ville s'écroulent. Mais justement, posons-nous la question, de quand date la première ville de Jéricho ? L'analyse du style des céramiques et du contenu des tombes permettent d'indiquer que la cité a été bâtie par les fameux Hyksos au cours du bronze moyen. Après leur chute, elle reste abandonnée pendant 150 ans. Une nouvelle population s'installe vers 1400 avant Jésus-Christ sur le versant oriental de la colline. Mais le nouveau bourg reste peu peuplé et il est à son tour déserté vers 1325 avant Jésus-Christ. C'est donc une ville déserte que Josué et ses troupes ont trouvée au moment de leur arrivée en Canaan. Jéricho n'est que la première défense barrant l'accès de la terre promise. Les enfants d'Israël doivent livrer bien d'autres combats que les archéologues vont parvenir à suivre pas après pas. Leur prochain objectif, c'est la ville d'Aï, près de Béthel, située sur les hautes terres de Canaan, sur l'une des voies principales qui mènent de la vallée du Jourdain aux régions montagneuses. Josué révèle alors l'ampleur de son habileté tactique. Il range le plus gros de ses troupes en ordre de bataille à l'est de la ville et il lance un défi aux défenseurs. Au même moment, en secret, une embuscade se prépare du côté ouest. Les défenseurs sortent en force pour combattre les Israélites, ils les poursuivent dans le désert, et les embusqués évidemment pénètrent alors dans la cité. Laissés sans défense, ils vont y mettre le feu. Les Israélites simulent la fuite, et puis soudain ils se retournent, et ils massacrent tous les habitants d'Aï, s'emparant du bétail et d'un important butin. Josué pend alors le roi vaincu à un arbre, c'est la coutume. Les fouilleurs ont retrouvé l'ancienne ville d'Aï dissimulée sous le tertre de Khirbet el-Tel, au nord-est de Jérusalem. Ils ont mis au jour un site du bronze récent qui recouvre une imposante cité du bronze ancien, c'est-à-dire 1000 ans avant la chute de Canaan. Mais de la même manière qu'à Jéricho, la ville est complètement abandonnée quand les Israélites arrivent devant ses portes. On ne décèle en effet aucune trace d'habitation ou de tesson de poterie durant le bronze récent. Les Israélites poursuivent alors sur leur lancée. Ils arrivent devant Béthel, une ville proche d'Aï. Elle tombe peu après, enfin selon la Bible, parce que d'après l'archéologie, c'est encore autre chose. Les fouilleurs ont exploré une épaisse couche de débris datant du bronze tardif, renfermant une importante masse de cendres et de tuiles consumées. Mais rien qui ne soit contemporain encore une fois de l'attaque présumée de Josué et des Israélites. Et pour cause, elle aussi, comme Jéricho, comme Haï, la ville est inhabitée depuis longtemps. D'ailleurs, son nom hébreu ne signifie rien d'autre que ruine, car c'est sous cet aspect que les habitants la connaissent. Il faut attendre l'âge du fer pour qu'elle soit de nouveau habitée, mais le nouveau village est rapidement détruit. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.